l'entraînement? Pourquoi? Mais c'est pour Cathy, bien sûr. Cathy? Ah, attends, la Cathy? Ouais, celle qui est partie. Avant Alexis, ils formaient le duo parfait. Roi et reine de la piste. Tu vois, quand Ryder a avoué qu'il l'aimait, Cathy l'a recalé. Apparemment, elle voulait un mec plus expérimenté. Puis Alexis est arrivé. C'était une occasion parfaite pour s'entraîner. Sortir avec elle et passer aussi du bon temps, hein, c'est ça? Ah, c'était juste temporaire. Apparemment, Cathy est revenue en ville. Tu vas quitter Alexis? Ouais mec, bien sûr, je dois. Cathy est la raison pour laquelle je me suis lancé. C'est ma muse. Et Alexis? Elle ne me connaît ni moi, ni la course. Mais bon, elle m'a donné, quoi, 5 ans? 5 ans de ses meilleures années. Je peux vraiment pas la briser comme ça. On était déjà au courant que c'était juste une remplaçante. À la vôtre. C'est juste un entraînement. Ouais, un entraînement. Sortir avec elle et coucher avec. On savait déjà que c'était une remplaçante. J'aimerais vraiment épouser Alexis. Mais un homme possède son jardin secret. Voilà ton secret, c'est ça. Nos 5 ans ne valent rien pour lui. J'étais un entraînement. Everett, j'ai décidé. J'accepte. Je t'épouserai la semaine prochaine. 3h30 pile. Beau boulot, Lexi. T'as encore battu ton record. Tu sais, Ryder, il est toujours à 3h40. S'il savait qu'il était avec son idole depuis tout ce temps, il deviendrait fou. Alors, pourquoi tu ne dis pas que t'es cette mystérieuse reine du circuit? Parce que je suis la seule héritière de la famille Davenport. J'ai tout un groupe à reprendre. Je ne peux pas tout lâcher pour courir. Et c'est juste pour me défouler. Tu vas vraiment quitter Ryder et épouser un type choisi par ta famille? Ben oui. Non, c'est juste de l'entraînement. Écoute, je l'aime, Ryder. Mais lui, il ne m'aime pas. Et je ne vais pas courir après quelqu'un qui ne veut pas de moi. T'as abandonné la course pour lui. T'es devenu sa manager. T'as tout fait pour lancer sa carrière. C'est 5 ans de ta vie. Tu vas vraiment tout quitter comme ça? Quand quelque chose pourrit, il faut le couper. Ça fait mal, oui, mais au moins c'est moi qui décide. Voilà le contrat de mariage. Westside venu, hein? C'est réservé à moi à l'avance d'habitude. Tu comptais l'utiliser pour quoi avant ça? Everett, tu sais qu'avant d'accepter ce mariage, je venais de rompre. Tant que tu ne regrettes pas, je ne regretterai pas non plus. À notre bonheur, à tous les deux. Je vais laisser ces 5 jours enterrer ces 5 dernières années. Dînons ensemble ce soir. Un ami revient dans l'équipe. Allô? Monsieur Kane, les tournesols que vous avez demandés pour votre demande en mariage ne sont pas disponibles. Des roses blanches feraient-elles l'affaire à la place? Une demande? Mais quelle demande? Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside venu pour Mademoiselle Alexis Davenport. Tu pensais vraiment ce que t'as dit tout à l'heure? Ah, au fait, j'ai réservé le Westside Avenue pour ton anniversaire la semaine prochaine. Est-ce qu'Alexis voulait que je l'épouse? Ryder, ça va?
Allô? Hey Ryder, tu m'entends? Ouais. Ouais, je vais bien. Monte. Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside venu pour Mademoiselle Alexis Davenport. Alexis, tu sais, je pensais à un truc. Eh ben, tu sais, je suis encore jeune. Et dans les prochaines années, j'aimerais vraiment... Attends. On en parlera après le dîner. J'ai quelque chose à te dire. Hé Je n'arrive pas à avoir de voiture à l'aéroport. Ryder, viens me chercher. Ryder, viens me chercher. Ouais, d'accord. Mon ancienne coéquipière, elle a besoin d'un transport. Ça te dérange pas si on passe par l'aéroport? Bien sûr. Cathy! Ryder! C'est qui? Ah ouais, c'est vrai, c'est... Alexis, voici Cathy. C'était une de mes coéquipières. La meilleure pilote que je connaisse. Et Cathy, voici Alexis. Ma manager et aussi ma petite amie. Ah! Ta copine, hein? Elle se comporte comme un gars. Enchantée, Cathy. Purée, mec, on était censés être les meilleurs potes du monde. Tu ne m'as jamais dit que t'avais une copine aussi jolie. Depuis quand est-ce que tu me caches des trucs? Je ne gardais pas de secret. C'est toi qui as disparu à l'étranger. Je ne savais pas comment te joindre. Ah, d'accord. Donc là, c'est de ma faute. J'irai pas dire... D'accord, on devrait y aller. Je crois qu'on ne peut pas rester garé ici. Ouais. Oh, on dirait que ta copine est jalouse. Ça fait pitié. Hey, juste pour info. Ryder et moi, on a toujours été comme ça. Quand l'entraînement finissait tard, on partageait le même lit et on finissait aussi les phrases l'un de l'autre. C'est juste de vieilles habitudes, je suppose. Ouais. Je m'assois devant. Je m'assois devant. Ryder, je m'assois toujours devant. Dis-lui. Ouais. Lexi, tu pourrais lui laisser la place, juste cette fois-ci. Il m'a dit un jour que la place de devant, c'est pour la femme qu'il aime. Maintenant, elle est revenue et je n'y ai plus ma place. Désolée. C'est l'habitude. Oh mon Dieu, ton sac. Ah. C'est pas vrai. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans la voiture. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans ta voiture. Ryder, je savais que tu m'avais pas oublié. Et on oublie le champagne. On remplace tout par du soda à l'orange. Ryder adore ça. Oh, et mes autocollants de tournesol sont encore là. Ryder. Et ça c'est le ruban doré porte-bonheur que je t'ai offert. Oh.
Ah non, je pense qu'on devrait changer ça pour de l'or pâle. On devrait remplacer les pivoines par des tournesols. C'est les préférés de Ryder. Tout ce que je croyais savoir de lui venait d'une autre femme. Cathy, rentre d'abord. Je veux juste parler à Alexis rapidement. D'accord. Ne sois pas long, d'accord? Désolé pour ça. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ouais, pas de problème. Écoute, une fois la soirée finie, il faut vraiment De qu'on quoi parle. Du mariage? C'est donc ça qui l'inquiète autant. Est-ce que tu veux m'épouser, Ryder? Allez Lexi, je veux dire... Je suis jeune. Notre équipe démarre tout juste et... Peut-on pas attendre encore un peu? Combien de temps encore? Je sais pas, 6 ans de plus? 6 ans de plus? D'accord. En fait, ce dont je veux vraiment te Alexis, parler, Ryder, venez! On n'attend plus que vous les gars, venez! Allons-y! on n'aura pas 5 ans de plus, Ryder. Santé. Santé! Ça me rappelle le bon vieux temps. On finissait ici pour fêter chaque victoire. Cathy, tu ne vas pas nous quitter à nouveau si? Tu devrais revenir. L'équipe est incomplète sans toi. Incomplète? Tu parles. Il y en a une de trop ici. Oh, regardez-moi ça. Elle coupe le steak de Ryder pour lui. Il ne peut pas boire le ventre vide. Il a eu une opération récemment. Waouh, quelqu'un est vraiment petit soin pour toi. À l'époque, il me coupait toujours mon steak. Tu es la manager de l'équipe, c'est ça? Est-ce que tu t'y connais vraiment en course? Les bases. Mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Donc tu ne comprends pas vraiment la course. En fait, elle a sauvé l'équipe. Il y a 4 ans, notre investisseur nous a lâchés. Alexis a pris le relais. On n'en serait pas là sans elle. Ouais, elle ne pilote pas, mais c'est une manager géniale. Et depuis qu'elle est arrivée, nos stats ont explosé. Les sponsors, fans, classement mondial, enfin, tout a décollé. Mais Cathy, enfin si tu revenais, on serait encore plus fort. Et tu sais, on pourrait utiliser une pilote géniale comme toi. Je ne sais pas. Est-ce que la manager voudrait seulement de moi? Ouais, tu es plus que bienvenue pour nous rejoindre. D'accord alors. La tradition de l'équipe, nouveau membre qui arrive, le capitaine descend 5 bières. Mais vu tout ce que Ryder et moi, on a traversé ensemble, on fait 10. Cathy, Ryder a eu une opération à l'estomac il y a 4 mois. Il ne devrait pas boire comme ça. Ouais, Non, non Max, ça va. Je peux boire 10 bières, Non. c'est... 3. Et c'est tout. Tu as une course la semaine prochaine. Tu peux pas détruire ton corps. Je suis ta manager. Juste, écoute-moi. Excuse-moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. T'as pas genre 30 ans. Ce jeu, c'est pour les jeunes. Si tu ne peux pas suivre, alors mêle-toi de tes affaires. Allez Cathy, elle n'essaie pas de... C'est censé être des retrouvailles entre Ryder et moi. Et je n'ai même pas protesté quand t'as ramené ta copine. Mais maintenant, tu vas la laisser m'humilier devant tout le monde. Genre, je suis ta Je meilleure n'essaie pote. pas de t'humilier, mais mon travail c'est de gérer l'équipe. Et ça inclut Ryder. Personne ne t'a sonné. Alors, Ryder, tu vas m'écouter moi ou elle? 10 bières. Pas une de moins. Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, je risque de disparaître à nouveau. Ou alors, on peut faire comme avant. Tu bois une bière. Ouais, je vais boire.
2. Tu vois, il fera tout ce que je veux. Ça n'a pas d'importance si t'es sa copine ou pas. Son cœur a toujours été à moi. Ryder, est-ce que tu l'aimes à ce point pour te mettre en danger pour elle? Ryder? Hé, allez. Assieds-toi. Ça va? Tu bois un peu d'eau pour moi? Non, ça va. Écoute, je ne sais pas pourquoi t'es fâchée. T'es jalouse, c'est bien ça? Je sais que t'as encore des sentiments pour moi. Cathy? Cathy, tu m'as largué parce que j'étais immature. Mais j'ai appris. J'ai appris à aimer une femme. Et je suis plutôt bon au lit aussi. Je suis tout ce que tu voulais. Oh, Cathy, ne pleure pas, s'il te plaît. Sois juste avec moi. Alexis veut m'épouser, mais elle n'est pas toi. Pendant 5 ans, tu as seulement fait semblant de m'aimer, c'est ça? Cathy! Sois juste avec moi. J'ai appris à aimer une femme. Alors c'est à ça qu'il ressemble, quand il est vraiment amoureux. T'inquiète pas. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui ne comprend pas la course. 5 ans. Et tu n'as jamais essayé de me connaître une seule fois, Ryder. Je suis la pilote que tu idolâtres tant, tu sais. La reine. Mais ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Parce que j'épouserai quelqu'un d'autre dans 5 jours. Et ce sera la fin pour nous. C'est fini. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ryder, Cathy, t'es revenue. Brock, Cathy Whitman, tu n'es qu'une bonne à rien. Comment t'oses encore montrer ton visage par ici? Brock, lâche-moi. Allez. Cathy! T'es la seule personne qui traite encore cette fille comme si elle comptait vraiment. Je te le dis, elle est complètement usée. Tout le monde y est passé. Tais-toi. Écoute pas, Ryder. Il ment. J'ai Ne jamais... fais pas semblant, tu n'es qu'une... Si tu l'insultes encore, je me débarrasse de toi! Ryder. C'est pas fini. Bon, on verra comment tu te débrouilles sans ta manager. Quoi? Ryder, depuis le jour où Cathy est revenue, je ne suis plus rien pour toi. Hey, merci de m'avoir emmenée à l'hôpital, Céleste. Tu devrais remercier ton fiancé. Il est resté avec toi toute la nuit. Tu as de la chance, ça aurait pu vraiment nuire à ton mariage. Ouais, je lui en dois vraiment une. Ma belle, c'est à ça que servent les futurs maris. Sérieux, c'est quoi son problème à Ryder? Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé comme ça. Bon, attends qu'il apprenne que tu te maries. Il va tellement le regretter. Il faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire avant le mariage. Quel mariage? Lexi, tu vas vraiment te marier? Oh, on devrait remplacer les pivoines par des tournesols. Ce sont les préférés de Ryder. Ça colle à son logo de course. Vous savez quoi? On devrait aussi changer les nappes en or pâle. C'est sa couleur fétiche. Et oublions le champagne. On remplace tout par du soda orange. Ryder adore ça.
Vos bagues de fiançailles, Madame Davenport. Créées spécialement par Avery, le joaillier préféré de Monsieur Kane. Oh mon Dieu. J'espère que dans une semaine, Ryder acceptera ma demande. Et quand il dira oui, ce sera lui qui me la passera au doigt. Madame, n'est-ce pas plutôt à l'homme de faire sa demande? J'ai 30 ans, lui en a 25. Tout dépend de qui est prêt le premier. Et voilà Ryder qui remonte à toute vitesse. Il le rattrape. On arrive au dernier virage. C'est un duel acharné, un vrai corps à corps. Ryder Kane est deuxième. On connaît tous son histoire. Le prodige né pour faire la course. Va-t-il vraiment se contenter de la deuxième place ? Brock tente de le bloquer, il défend sa position. Que va faire Ryder ? Waouh! Ouais! Ryder Kane prend la tête. Brock Malone suit de près. Ça va se jouer serré. Allez, allez, allez. Encore une victoire pour Ryder Kane et une lourde défaite pour Brock Malone. Allez, Ryder! Wouh! Encore bravo pour cette victoire, Monsieur Kane. Les fans veulent savoir votre secret. Ma manager, Alexis Davenport. C'est mon porte-bonheur. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Un projet pour officialiser tout ça ? J'aurais vraiment aimé épouser Alexis. Mais un homme ne peut révéler ses secrets. Ouais! Il veut m'épouser. J'espère que ça veut dire qu'il dira oui prochainement. Félicitations pour... Vous voulez quoi ? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre, tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Eh, boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Burke, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi. Sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien ? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien. Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé Tom, tiens le plus fort.
Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh. Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale. Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille. Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Et coupez ta bite. Et c'est pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Et tu es? Je suis son partenaire. Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les cours sont finis. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université, et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Et Mademoiselle Stone, juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé! Reviens! Merde! Arrête-toi! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-botte des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes? C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof mais c'est pour moi? Désolé mec, t'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé maman, j'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment il sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais, sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein?
De plus, je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens. On dirait que le major de promo... Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre... faire de l'art? Tu en dis quoi? Partenaire? Ne m'appelle pas comme ça! Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es. Vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous avais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne, pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école? Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge. Aucun. Certains couchent même avec leurs professeurs pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. Oh, à vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, des notes parfaites, le garçon parfait et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses? Honnêtement, vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh. Waouh. Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est... juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois. Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. Que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein? Trop peur de faire ton coming out?
De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider. C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con. Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde. C'était à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien? Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dac, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah. Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Hey, tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Tu... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien, mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer? J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh,
Vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doigt en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke, je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute? Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah! Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé? Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh! Non, non, non. Pas en couple, non. On n'est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui te connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial. À ce soir. Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus.
Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hé, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais. Endormi dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu. Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hé, Chris, viens, joins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang. Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, je te protégeais, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes. File-moi ça. Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez. Non, rends-moi ça. Donne. Attends 2 secondes. Non, rends-le, allez. Oh. Premier baiser. C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Brie, apporte ça à Monsieur Teddy et prévois vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Langford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et
te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà, je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré. Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah, oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendu, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe.
Teddy a gardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alissa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? T'as tout gagné. Un vaincu sur la piste et t'as une fille sublime qui t'adore. C'est quand que tu lui passes la bague? Épouser Alexis? Mec, non, c'est juste... de l'entraînement. Un entraînement? Entraînement? Pourquoi? Mais c'est pour Cathy, bien sûr. Cathy? Ah, attends, la Cathy? Ouais, celle qui est partie. Avant Alexis, ils formaient le duo parfait. Roi et reine de la piste. Tu vois, quand Ryder a avoué qu'il l'aimait, Cathy l'a recalé. Apparemment, elle voulait un mec plus expérimenté. Puis Alexis est arrivé. C'était une occasion parfaite pour s'entraîner. Sortir avec elle et passer aussi du bon temps, hein, c'est ça? Ah, c'était juste temporaire. Apparemment, Cathy est revenue en ville. Tu vas quitter Alexis? Ouais, mec, bien sûr, je dois. Cathy est la raison pour laquelle je me suis lancé. C'est ma muse. Et Alexis? Elle ne me connaît ni moi, ni la course. Mais bon, elle m'a donné, quoi, 5 ans? 5 ans de ses meilleures années. Je peux vraiment pas la briser comme ça. On était déjà au courant que c'était juste une remplaçante. À la vôtre. C'est juste un entraînement. Ouais, un entraînement. Sortir avec elle et coucher avec. On savait déjà que c'était une remplaçante. J'aimerais vraiment épouser Alexis. Mais un homme possède son jardin secret. Voilà ton secret, c'est ça. Nos 5 ans ne valent rien pour lui. J'étais un entraînement. Everett, j'ai décidé. J'accepte. Je t'épouserai la semaine prochaine. 3h30 pile. Beau boulot, Lexi. T'as encore battu ton record. Tu sais, Ryder, il est toujours à 3,40. S'il savait qu'il était avec son idole depuis tout ce temps, il deviendrait fou. Alors, pourquoi tu ne lui dis pas que t'es cette mystérieuse reine du circuit? Parce que je suis la seule héritière de la famille Davenport. J'ai tout un groupe à reprendre. Je ne peux pas tout lâcher pour courir. Et c'est juste pour me défouler. Tu vas vraiment quitter Ryder et épouser un type choisi par ta famille? Bah oui.
Non, c'est juste de l'entraînement. Écoute, je l'aime, Ryder. Mais lui, il ne m'aime pas. Et je ne vais pas courir après quelqu'un qui ne veut pas de moi. T'as abandonné la course pour lui. T'es devenu sa manager. T'as tout fait pour lancer sa carrière. C'est 5 ans de ta vie. Tu vas vraiment tout quitter comme ça? Quand quelque chose pourrit, il faut le couper. Ça fait mal, oui, mais au moins c'est moi qui décide. Voilà le contrat de mariage. Westside venu, hein? C'est réservé à moi à l'avance d'habitude. Tu comptais l'utiliser pour quoi avant ça? Everett, tu sais qu'avant d'accepter ce mariage, je venais de rompre. Tant que tu ne regrettes pas, je ne regretterai pas non plus. À notre bonheur, à tous les deux. Je vais laisser ces 5 jours enterrer ces 5 dernières années. Dînons ensemble ce soir. Un ami revient dans l'équipe. Allô? Monsieur Kane, les tournesols que vous avez demandés pour votre demande en mariage ne sont pas disponibles. Des roses blanches feraient-elles l'affaire à la place? Une demande? Mais quelle demande? Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside Venue pour Mademoiselle Alexis Davenport. Tu pensais vraiment ce que t'as dit tout à l'heure? Ah, au fait, j'ai réservé le Westside Avenue pour ton anniversaire la semaine prochaine. Est-ce qu'Alexis voulait que je l'épouse? Ryder, ça va? Allô? Hey Ryder, tu m'entends? Ouais, je vais bien. Monte. Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside Venue pour Mademoiselle Alexis Davenport. Alexis, tu sais, je pensais à un truc. Eh ben, tu sais, je suis encore jeune, et dans les prochaines années, j'aimerais vraiment... Attends, on en parlera après le dîner. J'ai quelque chose à te dire. Hé! Je n'arrive pas à avoir de voiture à l'aéroport. Ryder, viens me chercher. Ryder, viens me chercher. Ouais, d'accord. Mon ancienne coéquipière, elle a besoin d'un transport. Ça te dérange pas si on passe par l'aéroport? Bien sûr. Cathy! Ryder! C'est qui? Ah ouais, c'est vrai, c'est... Alexis, voici Cathy. C'était une de mes coéquipières. La meilleure pilote que je connaisse. Et Cathy, voici Alexis. Ma manager et aussi ma petite amie. Ah! Ta copine, hein? Elle se comporte comme un gars. Enchantée, Cathy. Purée, mec, on était censés être les meilleurs potes du monde. Tu ne m'as jamais dit que t'avais une copine aussi jolie. Depuis quand est-ce que tu me caches des trucs? Je ne gardais pas de secret.
c'est toi qui as disparu à l'étranger. Je ne savais pas comment te joindre. Ah, d'accord, d'accord. Donc là, c'est de ma faute. J'irai pas dire... D'accord, on devrait y aller. Je crois qu'on ne peut pas rester garé ici. Ouais. Oh, on dirait que ta copine est jalouse. Ça fait pitié. Hey, juste pour info. Ryder et moi, on a toujours été comme ça. Quand l'entraînement finissait tard, on partageait le même lit et on finissait aussi les phrases l'un de l'autre. C'est juste de vieilles habitudes, je suppose. Ouais. Je m'assois devant. Je m'assois devant. Ryder, je m'assois toujours devant. Dis-lui. Ouais. Lexi, tu pourrais lui laisser la place, juste cette fois-ci. Il m'a dit un jour que la place de devant, c'est pour la femme qu'il aime. Maintenant, elle est revenue et je n'y ai plus ma place. Désolée. C'est l'habitude. Oh mon Dieu, ton sac. Ah. C'est pas vrai. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans la voiture. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans ta voiture. Ryder, je savais que tu m'avais pas oublié. Et on oublie le champagne. On remplace tout par du soda à l'orange. Ryder adore ça. Oh, et mes autocollants de tournesol sont encore là. Ryder. Et ça c'est le ruban doré porte-bonheur que je t'ai offert. Oh. Oh. Non, je pense qu'on devrait changer ça pour de l'or pâle. On devrait remplacer les pivoines par des tournesols. C'est les préférés de Ryder. Tout ce que je croyais savoir de lui venait d'une autre femme. Cathy, rentre d'abord. Je veux juste parler à Alexis rapidement. D'accord. Ne sois pas long, d'accord? Désolé pour ça. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ouais, pas de problème. Écoute, une fois la soirée finie, il faut vraiment qu'on parle. Du mariage? C'est donc ça qui l'inquiète autant. Est-ce que tu veux m'épouser, Ryder? Allez Lexi, je veux dire... Je suis jeune. Notre équipe démarre tout juste et... Peut-on pas attendre encore un peu? Combien de temps encore? Je sais pas, 6 ans de plus? 6 ans de plus? D'accord. En fait, ce dont je veux vraiment Alexis, parler... Ryder, venez! On n'attend plus que vous les gars, venez! Allons-y! On n'aura pas 5 ans de plus, Ryder. Santé! Santé! Ça me rappelle le bon vieux temps. On finissait ici, pour fêter chaque victoire. Cathy, tu ne vas pas nous quitter à nouveau aussi? Tu devrais revenir. L'équipe est incomplète sans toi. Incomplète? Tu parles. Il y en a une de trop ici. Oh, regardez-moi ça. Elle coupe le steak de Ryder pour lui. Il ne peut pas boire le ventre vide. Il a eu une opération récemment. Waouh. Quelqu'un est vraiment petit soin pour toi. À l'époque, il me coupait toujours mon steak. Tu es la manager de l'équipe, c'est ça? Est-ce que tu t'y connais vraiment en course?
les bases. Mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Donc tu ne comprends pas vraiment la course. En fait, elle a sauvé l'équipe. Il y a 4 ans, notre investisseur nous a lâchés. Alexis a pris le relais. On n'en serait pas là sans elle. Ouais, elle ne pilote pas, mais c'est une manager géniale. Et depuis qu'elle est arrivée, nos stats ont explosé. Les sponsors, fans, classement mondial, enfin, tout a décollé. Mais Cathy, enfin si tu revenais, on serait encore plus fort. Et tu sais, on pourrait utiliser une pilote géniale comme toi. Je ne sais pas. Est-ce que la manager voudrait seulement de moi? Ouais, tu es plus que bienvenue pour nous rejoindre. D'accord alors. La tradition de l'équipe. Nouveau membre qui arrive. Le capitaine descend 5 pierres. Mais vu tout ce que Ryder et moi, on a traversé ensemble, on fait 10. Cathy, Ryder a eu une opération à l'estomac il y a 4 mois. Il ne devrait pas boire comme ça. Ouais. Non, non, Max, ça va. Je peux boire 10 bières, Non. c'est... 3. Et c'est tout. Tu as une course la semaine prochaine. Tu peux pas détruire ton corps. Je suis ta manager. Juste, écoute-moi. Excuse-moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. T'as pas genre 30 ans. Ce jeu, c'est pour les jeunes. Si tu ne peux pas suivre, alors mêle-toi de tes affaires. Allez, Cathy, elle n'essaie pas de... C'est censé être des retrouvailles entre Ryder et moi. Et je n'ai même pas protesté quand t'as ramené ta copine. Mais maintenant, tu vas la laisser m'humilier devant tout le monde. Genre, je suis ta Je meilleure n'essaie pote. pas de t'humilier, mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Et ça inclut Ryder. Personne ne t'a sonné. Alors, Ryder, tu vas m'écouter moi ou elle? 10 bières. Pas une de moins. Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, je risque de disparaître à nouveau. Ou alors, on peut faire comme avant. Tu bois une bière. Ouais, je vais boire. Un. Deux. Tu vois, il fera tout ce que je veux. Ça n'a pas d'importance si t'es sa copine ou pas. Son cœur a toujours été à moi. Ryder, est-ce que tu l'aimes à ce point pour te mettre en danger pour elle? Ryder? Hé, allez. Assieds-toi. Ça va? Tu bois un peu d'eau pour moi? Non, ça va. Écoute, je ne sais pas pourquoi t'es fâchée. T'es jalouse, c'est bien ça? Je sais que t'as encore des sentiments pour moi. Cathy? Cathy, tu m'as largué parce que j'étais immature. Mais j'ai appris. J'ai appris à aimer une femme. Et je suis plutôt bon au lit aussi. Je suis tout ce que tu voulais. Oh, Cathy, ne pleure pas, s'il te plaît. Sois juste avec moi. Alexis veut m'épouser, mais elle n'est pas toi. Pendant 5 ans, tu as seulement fait semblant de m'aimer, c'est ça? Ryder! Cathy! Sois juste avec moi. J'ai appris à aimer une femme. Alors c'est à ça qu'il ressemble, quand il est vraiment amoureux. T'inquiète pas. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui ne comprend pas la course. 5 ans.
Et tu n'as jamais essayé de me connaître une seule fois, Ryder. Je suis la pilote que tu idolâtres tant, tu sais. La reine. Mais ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Parce que j'épouserai quelqu'un d'autre dans 5 jours. Et ce sera la fin pour nous. C'est fini. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ryder. Cathy, t'es revenue. Brock. Cathy Whitman, tu n'es qu'une bonne à rien. Comment t'oses encore montrer ton visage par ici? Brock, lâche-moi. Allez. Cathy. T'es la seule personne qui traite encore cette fille comme si elle comptait vraiment. Je te le dis, elle est complètement usée. Tout le monde y est passé. Tais-toi. L'écoute pas, Ryder. Il ment. J'ai Ne jamais... fais pas semblant. Tu n'es qu'une... Si tu l'insultes encore, je me débarrasse de toi. Ryder. C'est pas fini. Bon, on verra comment tu te débrouilles sans ta manager. Quoi? Ryder, depuis le jour où Cathy est revenue, je ne suis plus rien pour toi. Hey, merci de m'avoir emmené à l'hôpital, Céleste. Tu devrais remercier ton fiancé. Il restait avec toi toute la nuit. Tu as de la chance, ça aurait pu vraiment nuire à ton mariage. Ouais, je lui en dois vraiment une. Ma belle, c'est à ça que servent les futurs maris. Sérieux, c'est quoi son problème à Ryder? Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé comme ça. Bon, attends qu'il apprenne que tu te maries. Il va tellement le regretter. Il faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire avant le mariage. Quel mariage? Lexi, tu vas vraiment te marier? Oh, on devrait remplacer les pivoines par des tournesols. Ce sont les préférés de Ryder. Ça colle à son logo de course. Vous savez quoi? On devrait aussi changer les nappes en or pâle. C'est sa couleur fétiche. Et oublions le champagne. On remplace tout par du soda orange. Ryder adore ça. Vos bagues de fiançailles, Madame Davenport. Créées spécialement par Avery, le joaillier préféré de Monsieur Kane. Oh mon Dieu. J'espère que dans une semaine, Ryder acceptera ma demande. Et quand il dira oui, ce sera lui qui me la passera au doigt. Madame, n'est-ce pas plutôt à l'homme de faire sa demande? J'ai 30 ans, lui en a 25. Tout dépend de qui est prêt le premier. Et voilà Ryder qui remonte à toute vitesse. Il le rattrape. On arrive au dernier virage. C'est un duel acharné, un vrai corps à corps. Ryder Kane est deuxième. On connaît tous son histoire. Le prodige né pour faire la course. Va-t-il vraiment se contenter de la deuxième place? Brock tente de le bloquer, il défend sa position. Que va faire Ryder? Wow! Oui! Ryder Kane prend la tête. Brock Malone suit de près. Ça va se jouer serré. Allez, allez, allez. Encore une victoire pour Ryder Kane et une lourde défaite pour Brock Malone. Allez, Ryder! Wouh! Encore bravo pour cette victoire, Monsieur Kane. Les fans veulent savoir votre secret. Ma manager, Alexis Davenport. C'est mon porte-bonheur. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Un projet pour officialiser tout ça?
J'aurais vraiment aimé épouser Alexis. Mais un homme ne peut révéler ses secrets. Ouais! Il veut m'épouser? J'espère que ça veut dire qu'il dira oui prochainement. Félicitations pour... Vous voulez quoi? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre, tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Burke, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi. Sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien! Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé Tom, tiens le plus fort. Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale. Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille. Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon, maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Et coupez ta bite! C'est pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Hey, tu es? Je suis son partenaire. Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les cours sont finis. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université, et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Et Mademoiselle Stone, juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé hey, reviens! Merde! Arrête-toi!
te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-bot des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes? C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof mais c'est pour moi? Désolé mec, t'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé maman, j'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment il sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais, sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein? De plus, je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens. On dirait que le major de promo... Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre... faire de l'art? Tu en dis quoi? Partenaire? Ne m'appelle pas comme ça! Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es. Vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous avais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne, pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école?
Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge, aucun. Certains couchent même avec leurs professeurs pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. Oh, à vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, des notes parfaites, le garçon parfait et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses? Honnêtement, vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh. Waouh. Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est... juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois. Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. Que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein? Trop peur de faire ton coming out? De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider. C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con! Rends-le-moi! Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde. C'était à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien?
Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dak, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah. Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Hey, tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Tu... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien, mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer? J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh, vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis? Ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doyen en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke, je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute? Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah!
Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé? Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh Non. Pas en couple, non. On est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et, mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial. À ce soir. Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus. Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hé, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais, endormi dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu. Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hey, Chris, viens, joins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang. Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer.
Cette personne, cette fille, je te protégeais, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi. Je vais vous défoncer toutes. File-moi ça. Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez, Non, rends-moi ça. Donne. attends 2 secondes. Non, 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 non. Rends-le, allez. Oh. Premier baiser. C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Brie, apporte ça à Monsieur Teddy et préva vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Langford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bande en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Ah, oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy.
c'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendu, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique. Parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alissa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi?
Tu fais quoi là?